Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amis paroissiens, physiques ou numériques, bonsoir. Nous entrons dans la grande semaine sainte avec ce dimanche des Rameaux. Si vous voulez, regardons d'une manière particulière le premier verset de la première lecture de ce dimanche des Rameaux, au livre d'Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le langage des disciples, c'est le langage de celui qui sait écouter. Et ce langage des disciples, il est donné pour une mission, pour que je puisse, nous dit Isaïe, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Alors ce verset s'applique d'une manière particulière à Jésus, qui écoute la voix du Père. Jésus qui est envoyé en mission pour notre salut, qui réconforte et soutient celui qui est épuisé. Alors cette attitude du serviteur d'Isaïe, cette attitude de Jésus est aux antipodes de celle que nous avons vue dans la première lecture du premier dimanche de Carême, avec Adam qui soupçonne, Adam qui ne fait pas confiance à Dieu, alors que Jésus nous montre justement la voie de la confiance, la voie de l'écoute. Cette attitude est aussi en miroir, en opposition avec celle que nous avons entendue au troisième dimanche de Carême, avec le peuple dans le désert, qui là aussi met Dieu à l'épreuve dans l'épisode du rocher. Même le nerf est le même. Il s'agit de savoir si je fais confiance au Seigneur ou pas. J'ai le choix. Alors demandons cette grâce au seuil de ce temps de la Semaine Sainte, de savoir écouter la voix du Seigneur, de savoir écouter sa parole. Et puis, le grand évangile du dimanche des Rameaux, de la Passion dans l'évangile de Matthieu cette année. Si vous voulez, regardons simplement les titres qui sont donnés à Jésus dans ce récit de la Passion. Le premier d'entre eux, roi des Juifs, il est d'abord donné par Pilate. Es-tu le roi des Juifs ? D'une manière, je dirais, quasi objective, sans intention particulière, il y revient à deux fois. Es-tu le roi des Juifs ? Puis ce même titre sera donné par les soldats pour se moquer de Jésus, lui revêtant le manteau de pourpre et la couronne d'épines. Puis il est mentionné sur le panneau qui indique le motif de la condamnation sur la croix. Enfin, les chefs des prêtres se moquent de Jésus, là encore. S'il est le roi des Juifs, qu'il descende de la croix. Le deuxième titre qui apparaît dans l'Évangile, c'est celui de Messie. Titre particulièrement important. C'est toute l'histoire du salut, toute la promesse de l'Ancien Testament qui est là. Et de nouveau, ce titre de Messie est décerné à Jésus par Pilate. S'adressant à la foule, Pilate leur dit « Voulez-vous que je vous relâche celui qu'on appelle le Messie ?»
Là encore, une désignation objective. C'est pas Pilate qui l'a inventé. Il a compris, il a su qu'on appelait Jésus comme ça. Et il y revient à 2 fois. Puis de nouveau, ce même titre est utilisé par la foule pour se moquer de Jésus. Enfin, le titre du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, il est donné d'abord comme un titre de moquerie par les passants. Il est repris par les chefs des prêtres. S'il était vraiment le Messie, s'il était vraiment le Fils de Dieu, eh bien, Dieu aurait fait quelque chose pour lui. Et c'est, pour finir, et c'est la finale de l'Évangile, c'est le centurion qui reprend ce titre de Jésus, cette manière de désigner Jésus, vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Et puis, dernière manière de désigner Jésus, dans le récit de la Passion selon saint Matthieu, le juste. Et c'est là encore un païen qui désigne Jésus de cette manière, qui n'apparaît que dans l'évangile de Matthieu. C'est la femme de Pilate qui s'était adressée à lui en implorant sa miséricorde pour celui qu'elle avait vu en songe comme injuste. À travers ces titres, nous voyons une opposition entre l'utilisation qui en est faite par les étrangers, les occupants, les païens, et par le peuple élu. Ce sont les étrangers, les païens, qui reconnaissent en Jésus le juste, le Fils de Dieu, le Messie. Là, bien sûr, cela nous interpelle. Que faisons-nous de Jésus, nous? Comment? Qui est-il vraiment pour nous? Bon, bien sûr, nous ne nous en manquons pas, mais qu'en faisons-nous de la personne de Jésus? Est-il vraiment pour nous ce Sauveur, ce Messie, ce juste qui est venu pour notre salut, qui est venu pour relever celui qui défaillait et qui nous a confié la mission d'en faire autant à notre tour? Alors, frères et sœurs, en cette semaine sainte, prions les uns pour les autres, prions pour tous nos malades, partout en France et dans le monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.